Salut tout le monde, bienvenue au Canadien Gangster Podcast. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Cette semaine, on est rendu au 17e épisode. Puis si vous l'écoutez en vidéo, vous avez sûrement remarqué que j'ai plus de moustache. Et non, j'ai choqué mon rasage cette semaine. Je suis passé tout droit, puis j'avais deux choix. Soit je me faisais une moustache de Hitler, ou soit je me rasais au complet la moustache. Puis ben j'ai décidé de la raser au complet. Je me suis dit que je n'étais pas rendu au niveau de la carrière de Michael Jordan. Fait que je pense que c'était mieux que je la rase au complet. Je pense que c'est la bonne décision à prendre, en fait. Là. Puis la raison pourquoi je me suis rasé la moustache par moi-même, parce que d'habitude c'est quelqu'un d'autre qui me rase ça, c'est que mon barbier a ouvert son propre barbershop. Fait que félicitations Olivier pour d'avoir ouvert le Sacré-Cœur Barbier. Si vous êtes proche de Rosemont Petite Patrie, allez l'encourager. Puis si vous êtes plus loin, ben allez le suivre sur sa page Instagram, ça va l'encourager ça aussi. Donc Sacré-Cœur Barbier, félicitations Olivier. Nous, on va se voir dans 2 semaines parce que je vais attendre que ça pousse un peu avant de me faire raser ça. Une belle petite moustache là, ça va être bien, ça va être bien. Si j'ai-tu un autre plug à faire? Oui, le Red Rabbit de Repentigny m'ont commandité encore cette semaine. Vraiment content. Puis là, j'ai fait 3 œuvres d'art pour eux autres. Puis quand je dis une œuvre d'art, c'est plus une photo que j'ai dessinée par-dessus. Puis après, j'ai mis une insulte dessus. Puis j'ai écrit mon nom. Là, j'ai autographié ça. Donc, si tu veux une insulte du Canadien Gangster, tu vas au Right Rabbit de Repentigny, tu dis le mot secret Monsieur G. Ils vont t'amener une de ces œuvres d'art-là. Il y en a juste 3, comme j'ai dit tantôt. Puis là, tu vas pouvoir encadrer ça, mettre ça dans ton salon. Ta famille va être vraiment contente, ta blonde heureuse comme jamais. Fait que c'est ça. Right Rabbit de Repentigny, le mot magique, c'est Monsieur G. Merci encore à eux autres de me commanditer ce podcast-ci. Avant de commencer, avant de présenter plutôt mon invité, j'aimerais ça parler du projet secret que je vous ai parlé il y a 2 semaines. Donc, le projet secret, en fait, c'est un pool de MMA. Il y a à peu près 8 ou 9 personnes qui vont participer à ça. C'est des amis à moi. Si vous voulez savoir c'est qui, allez sur ma page Facebook. J'ai fait des bobbleheads avec leur face, là. Donc, allez sur ma page Facebook, savoir c'est qui. Il y a beaucoup de ces personnes-là qui ont fait le podcast, puis là, il y en a d'autres qui vont le faire prochainement. Donc, c'est ça. On va faire un pool de MMA. On va parler de ça dans 2 semaines, à peu près. J'en parler plus en détail dans 2 semaines dans un autre podcast. Mais je pense que ça va être bien le fun. Il va y avoir bien du trash talk, ça va être malsain. Fait que j'ai bien hâte de vous expliquer le concept puis ma vision des choses par rapport à ça. Sinon, cette semaine, je reçois Stéphane Julien, un cascadeur de Montréal. Puis là, je suis quand même en motadis là, parce que j'ai filmé ça, mais là, ma caméra a comme explosé après 10 minutes. Fait que j'ai juste les 10 premières minutes en vidéo. Le reste, ça va être audio, même sur YouTube. Donc, je suis un petit peu déçu. Puis, vous auriez dû voir la face de Stéphane quand je lui ai dit ça. Lui aussi, il avait l'air déçu. Mais un super bon podcast. J'ai vraiment eu du fun. Je pense que c'est un des meilleurs que j'ai fait. Super intéressant. Je vais rien spoiler, là, mais il en a vécu des affaires, Stéphane. Fait que c'est ça. Les 10 premières minutes en vidéo. Le reste, je pense que je vais mettre juste un logo puis juste l'audio sur YouTube. Là. Fait que bonne écoute. Puis désolé pour ça. Désolé de ne pas avoir mis... non, je vais pas dire désolé, c'est ma colette de caméra. J'ai trouvé au moins c'est quoi le problème. Là, ça va plus arriver. Fait que c'est ça. Bon podcast. I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, telling you the truth, it's just the beginning. Yeah, you know, it's done, I mean... Toi, c'est de quoi que tu viens? Des sports extrêmes. Tu viens des sports extrêmes? Ouais. Puis là, c'est quoi? Tu t'entraînes plus souvent justement pour t'améliorer avec les arts martiaux? Ouais. C'est tout le côté que c'est ma faiblesse un peu, là, essayer d'améliorer. OK. Parce que dans l'industrie, ça a changé beaucoup. Côté arts martiaux, encore une fois. Mm-hmm. Tu sais, les coordinateurs, puis le monde, ils veulent du monde qui viennent vraiment de ça, qui ont des ceintures, façon de parler, ou peu importe. Là. Fait que là,
je me dis, je vais aller atteindre un certain niveau. Ça va être plus facile à vendre de ce côté-là. Là. Puis tu penses-tu que ça t'a empêché d'avoir des contrats, ça, des fois, disons, d'être plus spécialisé en cascade qu'en arts martiaux? Dernièrement, j'ai pas perdu des contrats, mais je commençais à le sentir que le monde qui t'engage, ils sont comme moi, t'es pas un fighter. C'est sûr, je suis pas un fighter, je vais pas me battre pour de vrai, mais j'en ai fait souvent là, des chorégraphies de combat, puis ainsi de suite. Je sais comment ça marche pour le cinéma. Sauf qu'on dirait que là, en ce moment, il y a comme cette recherche-là là, d'établir que si t'es pas un fighter d'une école d'arts martiaux, ben ça vaut pas la peine qu'on t'engage pour faire du cinéma. Bon, c'est correct, c'est la game, je vais jouer à la game, puis je vais améliorer cette faiblesse-là. Là. Puis là, c'est à qui tu t'entraînes? Tu t'entraînes avec Lee, je pense que tu m'as dit tantôt? Lee Villeneuve, avec Yohan, The White Lion. Puis, qui va se battre à TKO, lui, prochainement. Ouais, exactement. Mon coach l'entraîne, justement, White Lion. Ouais. Puis sinon, je fais bien du parcours. Ça, c'est une des disciplines dans quoi que je suis à l'aise. C'est de ça que je viens. Ça, puis le rollerblade. Là. OK. Parce que toi, ça fait combien de temps que tu fais ça, être cascadeur? Ça va faire 99, mettons 2000. Fait que 20 ans, là. Ça fait 20, mais t'as quel âge? 37. OK. Fait que t'as commencé à 17 ans? Ouais, 19. 19 ans? Ouais, 19. Wow. Puis comment t'as commencé ça? Justement, tu faisais du parcours? C'est à cause du parcours? Dans ce temps-là, je suis professionnel en rollerblade. OK. Fait que je faisais des compétitions de rollerblade un peu partout. Là. Je voyageais pas mal pour ça. Puis le film Rollerball, il venait à Montréal. Okay. Avec Chris Line. Ça, c'est l'affaire qui tournait alentour d'une espèce de gymnase. Là. Puis il se frappait. Il se frappait. Puis là, il fallait qu'il pogne la balle. Puis il lance un peu comme un genre de panier de basket. Là. Mm-hmm. Puis on avait fait une audition au skatepark qu'il y avait à Berry-UQAM dans le temps, le Taj Mahal. Puis toute une petite gang de nous autres, on avait été engagés pour faire le film. Fait qu'on a on a découvert les cascades dans le fond sur ce film-là. OK. Puis c'est quoi? Ils sont pointés à Berry-UQAM? Ben dans le fond, la production et le coordinateur de cascade dans ce temps-là, qui est Jamie Jones, un mentor dans ma carrière, ils ont été au skate shop qu'il y avait dans le temps, qui s'appelait le Destructure. Puis ils ont demandé, c'est où qu'on peut trouver les meilleurs rollerbladers à Montréal, tu sais, s'il y en a. Puis la personne en charge a comme fait toute une liste de gars, puis il nous a tout appelé, nous a contacté, disait il va y avoir une audition au skatepark, puis il venait essayer ça. Là. Fait qu'on s'est pointé, puis... Puis là, j'imagine que vous premiez en plus, là. C'est qui oui, c'est sûr. Lui, je pense qu'il a encore le tape, là, mais le tape de nos auditions, puis qu'on est là. Salut, Stéphane Julien, 19 ans, Montréal, Canada. Je pars, puis là, je drop la rampe, fais mes gros trucs, là, tu sais. Puis on a eu on a été pas mal, je dirais, une 10-15 ans à être engagés. Puis on a fini peut-être 5 à 10 gars qui ont resté tout le long du film. Là. Mm-hmm. Fait que là, toi, tu as commencé à partir de là. Puis là, tu as essayé d'avoir d'autres contrats, j'imagine, ou c'est vraiment son revenu de voir... Non, quand j'ai fini Rollerball, dans le fond, j'ai découvert, tu sais, comme une business, si on veut. J'ai découvert une carrière, mais... Hey, Chris, je peux faire ça puis être payé. Exactement, tu sais. Déjà que je faisais de l'argent avec le rollerblade, mais là, c'était comme... C'est une carrière. Là, qui t'étais-tu pro en rollerblade ou... Ouais. Okay. Ouais, je faisais tout le circuit de compétition. J'ai jamais été genre jusqu'au X-Games et ainsi de suite parce que c'est pas ce que j'aimais le plus, les compétitions. C'est là que je choquais le plus. Tu sais, ça me faisait chier faire 2 fois une minute dans ma journée au lieu de rider avec mes chums, tu sais. Mais j'ai fait d'un côté professionnel avec les spectacles, les shows. J'étais en Chine faire des shows en Afrique, plein de places. Là. Puis là, ça m'a emmené dans le cinéma. Puis là, dans le cinéma, quand j'ai fini Rollerball, j'étais comme, ouais, OK, je veux faire ça, mais tu sais pas où te lancer, tu sais. Puis pour être cascadeur, il faut que tu ailles plein de skills différents. Tu peux pas juste faire du rollerblade. Mes premiers jobs, c'était pour le rollerblade parce que là, j'étais connu comme le gars qui fait du rollerblade, tu sais. Mais il faut absolument que tu apprennes d'autres affaires, dont les arts martiaux, le parcours. Fait que toi, tu as commencé le parcours après avoir fait du rollerblade? Okay. Ouais, puis... Mais tu sais, le parcours, on a pas mal, toutes nous autres, on a toujours tout fait ça quand on était jeunes, là, grimper, sauter et ainsi de suite. C'est passer par-dessus les obstacles. Ouais. Puis quand le parcours est devenu populaire, lors du déplacement et ainsi de suite, tout dépendant de qui tu regardes ou tu t'es enseigné, là,
le parcours, il est venu vite. Là, je veux dire, on était très athlétique de toute façon. On faisait des sports extrêmes qui étaient assez rapprochés. Fait que quand on s'est mis là-dedans, là, on a évolué vraiment rapidement. Là. On s'est fait connaître très vite au Québec pour faire le parcours. Puis, c'est quoi, quand tu dis on, vous étiez vraiment une gang, c'est ça? Dans le si fond, je comprends bien. moi puis un de mes bons frères, Mathieu Ledoux, on a fait rollerball ensemble. Il y avait Thomas Liccioni aussi qui était présent avec nous, mais lui, il s'est comme fait couper de manée. Il avait besoin de réduire l'équipe. Fait que là, il est parti sur un autre projet. Puis Yann Lecomte s'est joint à nous plus tard. Lui, c'est un professionnel en skateboard, en wakeboard, en wake skate, puis ainsi de suite. Puis quand je suis revenu de la Chine, après le cheminement de rollerball, que là, tu sais pas trop où te lancer. On voulait tous être cascadeurs, mais on sait pas trop où aller. Moi, je suis parti en Chine. J'ai habité comme 3 ans en Chine. Puis quand je suis revenu, c'est comme naturellement, on s'est tous collés ensemble. Puis on s'est dit, bon, ben quand on a tous vouloir la même carrière, let's go, on travaille fort, c'est pas un appart ensemble. On était dans toutes les séances d'entraînement qu'ils ne pouvaient pas imaginer, là, que ce soit du kung-fu, de la gymnastique, aller pratiquer à juste faire des réactions, des chutes, puis tout ça. Puis à force de faire ça, on se filmait tout le temps. On a créé nos propres démos, mais nos démos sont devenus un film qu'on a sorti sur le marché. C'est quoi le nom du film? Fast Motion. OK. L'ultime rush d'adrénaline. Fait que ça a sorti en 2008. Puis c'était dans toutes les Archambault puis les HMV du Québec. Ah ouais? Ouais. Y avait-tu un scénario ou c'était juste vous qui faisiez du c'était kung-fu? très démonstratif, là, comme un film de skateboard, si on veut. Là. OK, wow. Fait que c'était très... tu sais, on avait des petits scénarios dedans qu'on a mis pareil au travers de tout, mais on voulait pas tuer la barrière du langage. Fait que c'était très juste démonstratif comme film. Puis on a fait de la pub en masse pour ça. Puis les premières 2 semaines, ça a sorti, c'était sold out. Oh, wow. Sauf que là, dans le temps, c'était le début que comme le digital commence. Puis on était sur le bord de peut-être le vendre digitalement. Finalement, on voulait absolument, au moins une fois dans notre vie, sortir un DVD qui sortait dans les magasins. Fait qu'on a pris un distributeur. Puis on a, tu sais, comme avec le distributeur, ils n'ont jamais comme ramené plus de DVD dans les magasins. Fait qu'un coup que le sold-out il a été fait, c'était juste avant Noël. Ben après Noël, on a perdu notre vague, puis ils en ont pas remis, tu sais, des films à acheter, ces affaires-là. Ça fait combien d'années, tu dis? Ça, c'était 2008. 2008? Ouais. Ça, c'était non, c'était un petit peu après Jackass que vous avez sorti ça, là. Oui, exact. Parce que moi, j'étais en Chine quand Jackass était assez gros. Là, parce que j'imagine que ça a dû aider un petit peu l'espèce de le craziness de qu'est-ce que vous faites en cascade. Oui, puis tu sais, nous, notre optique, c'est comme Jackass. Excuse-moi, notre Jackass, c'était très... des cascades, essayer de faire des genres de cascades, mais le but, c'est relativement... un peu. Et de te péter à la gueule. Ils veulent se péter à la gueule pour que le monde y rie de ça. Nous autres, c'est le contraire, c'était d'apporter le côté un peu plus comme, mettons, Nitro Circus font maintenant. Travis Pastrana, qui est un professionnel en motocross, il a parti comme toute une série de films, de TV shows aussi, puis ainsi de suite là-dessus, sur des cascades un peu plus super extrêmes. Mais nous, on était exactement dans cette optique-là. Ce qui nous a vraiment amené au sommet, c'était que le parcours, c'était pas connu. C'était connu seulement en Europe, en France, en Angleterre. Fait que quand nous autres, on est arrivés avec nos propres vidéos ici, il y a quelques pionniers de parcours de Montréal, mais nous autres, on l'a comme vraiment bien utilisé avec le côté vidéo, editing qu'on avait, puis les photos, puis on s'est fait connaître très rapidement avec ça. On a passé dans les médias, là, 2008-2009, là, on a passé à tout. On a passé à 2 doigts d'avoir une présentation, là, à Tout le monde en parle. OK. Puis finalement, on s'est fait comme snaker par un joueur de hockey qui venait d'être signé. Les joueurs de hockey, hein? C'est toujours eux autres, hein? Putain, c'est pas ça. On n'a pas besoin de nous autres, finalement. Puis là, quand vous avez commencé votre groupe, j'imagine que vous avez parti d'une compagnie. Est-ce qu'il y avait d'autres compagnies aussi de cascadeurs à Montréal dans ce temps-là, ou vous étiez vraiment pas mal les premiers à partir ça? Non, il y a des groupes plus vieux que nous, si on veut, là, une autre génération avant nous. Toute une gang de cascadeurs, là, on peut penser Jean Frenette, Stéphane Lefebvre, Marc Desourdis, Mike Scherer. C'est tous des gars qui viennent du temps et de l'industrie qui étaient complètement différents d'aujourd'hui. Les cascades, c'était très...
pas que c'était plus dangereux d'une certaine façon parce que dans ce temps-là, il y avait moins d'effectifs où le monde, tu sais, ils prenaient moins leur temps à préparer quelque chose de plus sécuritaire. Ça y allait sur le coup, puis ça y allait... Tu sais, on parle des années 70, 80, mettons que... même 90, tous les métiers, un peu, étaient de même, puis ils sont devenus tout un peu plus sécuritaires, dont les cascades, c'en était une que... Tu pouvais faire des affaires là, que ça se peut que tu rentres pas chez vous à un morceau aujourd'hui. Là, ouais. Puis c'est pas que, mettons, des gars comme notre génération, on n'est pas game de les faire. C'est juste qu'aujourd'hui, on veut tous travailler longtemps. On espère tous avoir une carrière qui va durer, qu'on va rentrer chez nous, pareil, à jouer avec nos enfants, et ainsi de suite. Fait on est... Comme toute l'industrie est devenue juste un petit peu plus intelligente, comment gérer le tout, tu sais. Puis j'imagine que les réalisateurs aussi, ils s'essayaient, là. Oui, c'est sûr que même la mentalité en arrière des réalisateurs, elle a changé, tu sais, dans le temps. Il y avait des idées farfelues de faire des affaires complètement mongoles. Puis là, les cascadeurs, ben c'était un peu genre des cowboys à dire « Ouais, let's go, j'ai des big balls, puis je vais le faire, tu sais. » Aujourd'hui, ben on va s'asseoir avec le réal, puis on va checker les possibilités de comment de le faire, tout en restant très sécuritaire. Parce que les productions, ils ne peuvent plus se permettre non plus que le monde se blesse ou même qu'il y ait des décès, puis ainsi de suite. T'sais, ça paraît très mal pour le... Puis êtes-vous protégé, vous, si vous vous blessez? Oui, on a de très bonnes assurances via l'Union. Si on parle de films de l'industrie québécoise, mettons, ou française, ça serait l'UDA. Puis anglaise, c'est ACTRA. Puis les deux, là, on est bien couverts. On a de très bonnes assurances. On paye cher, par exemple. Ouais. C'est pas donné. Je revenais un petit peu au sujet de tantôt quand je disais qu'il y avait des groupes à Montréal. Là. Y avait-tu une compétition aussi entre vous ou c'était vraiment c'était sain comme compétition? C'est un milieu fermé, tu sais? Oui, ben c'est quand même un milieu assez fermé parce que il faut que tu sais, pour rentrer dans l'Union, il faut avoir une spécialité quelconque que personne d'autre a déjà dans l'Union. Okay. Juste pour garder, mettons, le travail aux gens qui sont déjà présents. Mais dès que tu as quelque chose de plus que c'est un besoin, exemple, quand on a travaillé ensemble, le Réal, c'est toi qui voulais. T'sais. C'était spécifique à cause du talent que tu avais comme combattant, puis ainsi de suite, puis ton look, puis c'est toi qui voulais. Fait que tu peux pas te signer dans ce temps-là avec quelque chose de genre. C'est comme, ben oui, pas de trouble, let's go, on va signer les papiers, puis maintenant, tu fais partie de l'UDA. T'sais. Fait que, comme moi, c'était le rollerblade. C'est comme ça que je suis rentré dans l'industrie. Il n'y en avait pas d'autres cascadeurs qui pouvaient faire du rollerblade comme nous, on le faisait. Fait qu'on est rentré dans l'industrie pour le faire. Puis maintenant, ben, on devient des cascadeurs dans l'industrie. T'sais. C'est sûr qu'il y en a d'autres gars qui ont rentré, mais ils n'ont pas suivi leur carrière de cascadeur, puis ainsi de suite. Fait que ça a été un one-shot deal pour eux autres. Là. Quand moi, ben, puis quelques-uns, on est parti là-dessus, là, puis let's go. La compétition, oui, il y en a, clairement. On s'entend qu'au bout de la ligne, on veut tout travailler parce que c'est le métier qu'on a choisi. C'est quand même quelque chose qu'on aime tout faire. Puis, ben, on veut tout être payé. On veut tout payer nos bills. On veut tout, tu sais, comme faire de l'argent au bout de la ligne. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours un peu une compétition. Mais en arrière de tout ça, c'est toujours la production, le réalisateur, le coordinateur qui a le dernier mot en disant, ben, moi, c'est lui que j'ai besoin pour ses skills. Le réal, c'est lui que je veux à cause de son look. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Fait qu'au bout de la ligne, ben, tu peux pas en vouloir au gars à côté de toi qui a eu la job pour plein d'autres raisons, puis ça n'a rien à voir juste à propos qu'il est peut-être meilleur que toi ou pas, tu sais. Des fois, il y a des gars qui vont être engagés pour faire des combats, puis ils sont pas en tout le fighter qu'une autre personne est, tu sais. Sauf qu'il y a le look, il y a l'âge aussi, tu sais. Des fois, on peut pas engager un jeune de 20 ans pour jouer le général d'une armée, tu sais. Ouais. Toutes ces affaires-là, ça joue gros. Mais le but, c'est d'essayer de garder une compétition qui au moins qui est saine. Tu sais, tout se respecter, s'aider. Au bout de la ligne, c'est une petite business, c'est une petite communauté. Facilement, les gens, ils saillissent pour des raisons, des fois, ah oui, y a-tu du ouais, il y en a eu. Du beef? Il y a eu bien du beef des fois, là, des trucs, tu sais, comme un a pogné la job que l'autre est en train d'essayer d'avoir aussi ou ça, tu sais. Puis le but, c'est d'essayer de rester respectueux. Là. Moi, je pense que si le monde sont capables de faire ça, ben au moins, quand les productions, surtout que, tu sais, en tant que cascadeur, on veut les grosses productions hollywoodiennes. Là. Ouais. On veut le gros budget qui s'en vient ici, puis qui veut faire flipper des chars d'un bord puis de l'autre, puis faire des scènes d'action incroyables. Ben, pour ça, il faut que tu aies quand même une communauté qui est saine, là, que le monde ait envie de venir travailler avec vous autres. Puis c'est ça, les cascadeurs, on a passé par une grosse vague là, plusieurs années, qui a eu beaucoup de
rivalité. Mais ça c'est pas mal réglé maintenant. Le monde, ils ont été capables de trouver leur terrain d'entente, puis on essaye tout de garder ça dans le respect maintenant. Là. OK. Pas toujours évident, tu sais, mais c'est comme dans tout. C'est quoi la pire chose qui s'est passée? Euh, Des gangs. Non, OK, non, je suis reconnu pour partir la marde, là, fait qu'on va arrêter ça, là. Non. Mettons... OK, mettons une des pires choses, tu sais, je nommerai pas de nom pour pas être insultant. Nomme pas de nom. Mais c'est déjà arrivé à une personne, puis il l'a réalisé après, il s'est excusé de ça, mais de prendre le crédit pour quelqu'un d'autre, tu sais. OK, c'est quand même... C'est important, mais tu sais, c'est pas... Parce que à un certain niveau, c'est si tu... Il l'a fait pas juste publiquement comme une conversation normale alentour d'une table. Là. C'était genre une émission diffusée que là, tu le dis à l'écran, tu dis à des millions de personnes, façon de parler, que tu as fait ce job-là, mais qu'au bout de la ligne, tu l'as pas fait. C'est l'autre personne. C'est toi ça qui c'est arrivé? Ou... Non, c'est pas arrivé à moi, mais... ça s'est super bien réglé après ça. La personne, elle l'a réalisé, puis ainsi de suite. Mais ça avait-tu été fait par exprès ou... Ben, je pense que c'était peut-être pas voulu d'être... je pense qu'il l'a pas réalisé sur le coup, tu sais. Tu sais, tu parles vite fait, puis ainsi de suite, puis il a fait partie quand même du projet. Fait que tout de suite, c'était intéressant d'en parler, puis il a voulu rendre le sujet intéressant. Mais après, quand tu l'écoutes, puis tu regardes ça, puis tu fais « Ouais, je peux pas prendre le crédit comme ça de quelqu'un. » Tu sais, toute la communauté, elle a un peu tombé sur le sujet aussi en disant « Voyons donc, ça se fait pas. » Puis c'est une petite communauté, fait que les choses, ça s'est vite, tu sais. Fait que ça s'est réglé après, ça s'est quand même très bien réglé. Mais ça, c'est le genre d'affaire que tu peux pas faire, là, tu sais. Ouais. Ou j'ai déjà vu du monde mettre des images de films de d'autres mondes dans leur démo, tu sais. OK, c'est plus des... Là, tu fais comme, ça s'approprie vraiment des choses. Okay. Moi, j'étais comme tabarouette. Eux autres, là, ils pourraient arriver puis ils donnent un petit coup, ils se blessent, tu sais. « Oh non, je vais prendre sa place. » Mais c'est quand même plus sain que ça. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est ça, il y a des individus qui, je sais pas, ils ont le besoin de mentir, j'imagine, ou tu sais, de comme essayer d'être plus gros que qu'est-ce qu'ils sont pour essayer d'avoir la job, tu sais. Le problème, c'est que... Ouais, exactement. Puis le problème, c'est que, encore une fois, c'est une petite communauté, puis ces choses-là, ben ça se sait vite, tu sais. Puis c'est pire après, là. C'est pire pour toi, tu sais. Moi, personnellement, j'ai aucun problème d'arriver à un coordinateur puis il dit hey, « Je m'excuse, je check ça, c'est pas mon skills, pantoute. Mais je te réfère à ce gars-là, tu sais. » Puis que d'essayer de l'avoir, de l'impressionner, puis finalement me planter solide, ça peut être dangereux aussi. Là, on parle de cascade, on parle de choses qui peuvent être dangereuses pour moi-même, pour d'autres alentours, pour des acteurs, et ainsi de suite, pour le reste de l'équipe. Tu peux pas te permettre de faire des choses comme ça. C'est une réputation honnête, aussi que tu vas te faire. Puis moi, j'aime bien mieux être très honnête qu'un coordinateur dit « Ouais, c'est quoi, je peux faire confiance à ce gars-là. Je peux faire confiance, il va me dire la vérité. » Que tu essaies de te vendre trop t'es pas là, tu sais. Je dis, moi, des high fall, là, des chutes d'auteur, là, genre, le max que j'ai fait à date, là, c'est à peu près 55 pieds. Puis, demain matin, on m'appelle pour dire, hey, tu pourrais-tu venir en faire un de 100 pieds? Je dis, ben, tu me donnes-tu, j'ai-tu la chance de pouvoir faire des répètes de ça? Ou c'est direct comme, non, faut que tu viennes avec l'expérience? Je vais te dire non, tu sais. Ouais. C'est comme, ah non, je vais pas aller sauter 100 pieds dans un matelas quand que je l'ai jamais fait, tu sais. Je suis comme, mais si je peux builder jusqu'à là, ouais, je vais le faire. J'ai pas de trouble, mais donne-moi ma chance aussi là-dedans. Là, donne-moi un petit peu ou de sinon, engage le bon gars, tu sais, pas de trouble avec ça, là. Puis là, toi, comme tu disais tantôt, t'es cascadeur, puis t'es aussi coordonnateur de cascade. Puis ça, c'est quand on a travaillé sur Anna ensemble, le film Anna, c'est ça que tu faisais, c'est ça? Ouais, exact. Puis là, tu disais qu'il y avait un niveau en haut de ça. Avant qu'on commence le podcast, on parlait de John Wick, là. Ouais. Que celui qui... C'était-tu le réalisateur du film? Ou c'était vraiment... Ben, dans le fond, c'est comme... Pardon. Pour... C'est vraiment pas clair ma question. Bon, c'est comme deux questions en une. La première, c'est que t'as la différence entre le cascadeur et le coordinateur de cascade. Le coordinateur de cascade, il fait partie de l'équipe de production. Quand tu commences, tout le monde s'assied à une table, puis là, ça, c'est le scénario, puis on fait tout un breakdown. Ça veut dire le département de
costume, il va arriver, il va dire bon ben on a besoin de exactement tout ça pour pouvoir costumer tous les acteurs dans ton film, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Le DOP dans le fond qui s'occupe de la lumière, puis ainsi de suite, lui il va dire qu'est-ce qu'il a besoin à chaque fois pour allumer cette pièce-là ici. Le réal, ben lui c'est lui qui tire toutes les ficelles d'un bord puis de l'autre. Puis les cascadeurs, dans le fond, le coordonnateur cascade, lui, il va lire, puis il va faire le breakdown de toutes les cascades qu'il y a dans le film. Okay. Fait qu'à un certain point, c'est comme, OK, j'ai besoin d'un gars qui va te doubler toi, Ali, pour, tu sais, tu fais ton combat, puis ainsi de suite. Mais là, après, il y a un char qui te rentre dedans parce que vous vous battiez dans la rue, tu sais. Fait que nous autres, on sait que tu es un bon fighter, puis ainsi de suite. Puis on a besoin de te garder pour faire ça. Ben, on va te doubler pour faire un cascadeur qui va se faire rentrer dedans par le char, tu sais. Fait que là, moi, je vais faire le breakdown de tout ça. Puis, je sais qu'il est engagé, tu sais, dans la communauté, un coordonnateur de cascade, il connaît les cascadeurs, puis il est assez proche de chacun, de dire, OK, ouais, lui, il est parfait là, lui, il est parfait là, puis ainsi de suite. Fait que là, tu fais le breakdown de cette façon-là. Puis, en tant que cascadeur, ben là, on envoie notre stock au coordonnateur de cascade pour, tu sais, s'assurer qu'on est à jour, qu'il nous connaît, qu'il voit encore qu'est-ce qu'on est capable de faire, ou peu importe, tu sais. C'est quoi notre look en ce moment, tu sais. Souvent, là, c'est des selfies. Genre, hey, envoie-moi une selfie maintenant. T'as l'air de quoi, tu sais? Mm-hmm. Ah, là, j'ai une petite barbe, cheveux courts, pis tout. Là, tu envoies la photo. Hey, ça fit parfait pour doubler mon gars, man. T'es-tu libre ces dates-là? OK, parfait, cool. Fait que, tu sais, lui, c'est sa job. Tu sais, il dirige tout ce côté-là. Fait que, comme avec toi, c'était aussi d'arriver avec le réal, avec l'acteur, avec toi. Puis là, let's go, on bâtit un combat, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, t'es professionnel comme combattant, puis c'était juste de s'assurer. Ben, c'est ça, c'est grâce à toi que j'ai réussi. C'est juste de s'assurer, tu sais, tu pognes pas l'acteur, puis tu commences à le varger, puis il fait une clé de bras de nulle part. Mais ça, c'était vraiment drôle parce que c'était Pierre-Yves Cardinal. Ouais. Puis Pierre-Yves, pendant qu'on faisait des répètes, m'avait demandé, hey, tu peux-tu me take down pour de vrai? Puis je faisais, OK, tu sais, on va faire ça sur un tapis, puis blablabla. Man, je pense que je lui avais fallu une côte. Ouais. Ouais. Puis là, j'étais comme, oh my god, si, that's it, ma carrière en tant que cascadeur est finie. Ouais. Puis elle était finie, justement. Mais je me sentais mal. Il était comme, non, mais vas-y fort, tu sais, je fais de fort. OK, je vais y aller. Mais tu sais, c'est un peu le rôle du coordonnateur de cascade d'arriver au point et de dire, check, à telle place, oui, on peut aller plus rough, à d'autres places, on n'a pas besoin, et ainsi de suite. Puis s'assurer aussi, parce que les acteurs, le rôle d'un acteur, il apprend à jouer avec les émotions puis à le vendre à l'écran. Puis sont vraiment bons pour le faire. Puis c'est pas facile non plus de le faire. Par contre, des fois, ils s'imaginent de pousser plus loin avec le physique. Puis on peut le faire à un certain niveau, mais il faut rester sécuritaire parce qu'exactement, tu sais, on peut pas. Si l'acteur est blessé puis il peut pas continuer à filmer, ben ça coûte cher à la production, ça coûte cher à. Tu sais, je veux dire, il y a un projet à terminer, là, il y a un projet à faire. Fait que nous autres, on est là pour s'assurer. Tu sais, des blessures, ça l'arrive, là. Des accidents, ça l'arrive, et ainsi de suite. Mais le mieux possible de rendre ça sécuritaire puis que tout le monde, encore une fois, rentre chez eux un morceau, tu sais. Mais qu'on est capable de vendre la scène comme il faut. Comme cette scène-là de combat, elle était super cool. Elle était cool, hein? Elle était super cool. Puis c'est vraiment bien donné en plus, tu sais. Ouais. Puis il était en confiance. Toi, t'as été super bon là-dedans, tu sais. On a travaillé quelque chose de super cool. Puis, man, c'est une super belle scène, là. Moi, j'ai vraiment eu une belle expérience de le faire avec vous autres. Puis qu'est-ce qui était le fun aussi de travailler avec quelqu'un qui est professionnel en combat, c'est que j'ai juste besoin de donner des idées, tu sais, là et là, pour que le combat il marche. Mais tu connais la danse, tu connais le tout quand même, tu sais. Puis après, vous aider aussi avec, check, rends ton coup de poing de telle façon ou ton coup de pied pour qu'à l'écran, on le voit bien, ça vend bien, belle réaction là, puis c'est tout. Mais tu sais, le reste, ça s'est bien fait. Puis non, j'ai dit super bon, là. Ça a été un super bel job. Ouais, non, je te renvoie le compliment parce que, tu sais, je veux pas, j'étais vraiment freaking stressé, là. Quand je suis arrivé là, puis tu nous avais mis vraiment en confiance. En tout cas, je sais pas pour lui, là, mais moi, tu m'avais vraiment mis en confiance. Tu étais patient si tu me disais les bonnes affaires, les bons conseils. Puis non, j'étais vraiment content de la scène. Puis là, par exemple, pour un jeune qui voudrait devenir cascadeur, lui, c'est quoi qu'il doit faire? Puisque j'imagine que c'est différent maintenant qu'avant, dans ton temps, que bon, il y a quelqu'un qui vous appelait à un parc puis il disait « OK, c'est qui est bon à faire du rollerblade? » C'est ça, si quelqu'un veut devenir cascadeur, c'est quoi les étapes à suivre? Bien, en ce moment, le plus facile, c'est plus facile que même les gars dans le temps. YouTube. Ça l'aide beaucoup, tu sais. Le monde, ils font beaucoup de promotion là. Tu fais ton vidéo, tu essaies de mettre le plus de skills possible alentour.
t'es vraiment intéressé d'être cascadeur et travailler dans cette industrie-là, il faut que tu développes un petit côté acting. Il faut que tu sois capable de jouer, tu sais. Jouer que tu te fais taper dessus, c'est jouer aussi, tu sais. Faire les réactions, puis ainsi de suite. Des fois, c'est juste aussi, il faut que tu rentres dans la pièce, puis il faut que tu aies l'air bad guy, tu sais, bad guy, ou des fois juste le papa normal que là, il se fait attaquer, tu sais, peu importe là, le scénario. Il faut que tu sois capable d'avoir un minimum de jeu pour pouvoir fitter l'histoire. Puis les réactions. Les réactions, ça, c'est une des choses les plus importantes. Je disais, t'as bien beau être champion comme moi en rollerblade, façon de parler, si t'es pas capable de juste vendre un coup de poing que tu manges sa gueule, ben ça marchera pas, tu sais. Fait que faut que tu sois capable de développer ce côté-là. Être persévérant, tu sais, il y a des gens, pour ma part, j'ai été chanceux, je suis embarqué sur un film directement, un gros film aussi, une grosse production. Il y en a d'autres, ça leur a pris des années à réussir à rentrer dans l'industrie. Ils ont rentré par morceaux, tu sais, un petit peu là, un petit peu là. C'est d'être patient, puis de toujours avoir bonne attitude, super important, une bonne attitude, aider quand tu es présent, aider le coordonnateur de cascade, peu importe, déplacer les matelas, n'importe quoi, être à l'écoute, comprendre comment le plateau de tournage fonctionne, puis tu sais, pas être nuisible non plus pendant le tournage. Puis c'est tous des petits trucs que tu apprends avec le temps. Et tu sais, plus souvent, les gens vont commencer avec de la figuration en même temps que s'entraîner puis tout, parce qu'ils se rapprochent quand même au moins du cinéma, tu sais. Fait qu'ils sont sur le plateau, ils travaillent là, ils voient comment ça se passe, ainsi de suite. Ils ont la chance de rencontrer un coordonnateur cascade, ils donnent leurs affaires, puis ça passe à une prochaine étape, tu sais. Mais c'est différent pour tout le monde. T'sais. Chaque cascadeur a sa propre histoire, comment il a réussi à devenir cascadeur, puis c'est différent pour tout le monde. Là. Mais je pense que c'est des bons types. Là. C'est des bonnes façons que tu peux au moins te structurer alentour de ça. Là. Au moins tenter ta chance. Là. Ouais. Puis rendu cascadeur, c'est combien de temps d'entraînement par semaine à peu près que vous faites? Ça va dépendre pour tous. Il y a beaucoup de gens en ce moment parce que le parcours et le tricking est super populaire. S'entraîne tout le temps, toujours. S'entraîner physiquement, c'est quand même assez important. Juste pour être capable d'absorber. Là. Ton corps est capable d'absorber. N'importe quel coup que tu vas recevoir, débouler des marches, se faire péter la gueule, tomber sur la table casse, ou peu importe. Fait qu'une manière juste d'être en bonne forme physique, ça l'aide. Par contre, le cinéma a besoin de toutes sortes de cascadeurs, de look et ainsi de suite. C'est pas tous les acteurs qu'on va doubler qui sont top shape avec le six-pack. Non, il y en a qui sont plus dodus et ainsi de suite. Ben, il en faut un cascadeur un peu plus dodu pour le doubler. OK, ils mettent même pas une fausse bédaine dans ce temps-là? Des fois, oui. C'est arrivé à plein d'occasions. Mais c'est sûr que s'il y en a un cascadeur qui est comme ça, mais qui est quand même capable de bouger, parce qu'il pratique quand même, puis il bouge, mais ça se peut qu'il ne mange pas aussi intense que quelqu'un d'autre qui s'entraîne puis qui va avoir 4% de gras. Ben, là, tu balances, puis tu connais qui, puis qui fit où, là. Par contre, sûr et certain d'être en bonne forme, c'est un plus. Puis tant que tu es capable de faire la job, ben ton physique va aller avec l'histoire. Fait que ça, c'est un peu personnel à chacun de si toi tu as envie d'être comme ça puis ça ne tente pas de pousser plus loin puis ainsi de suite physiquement pour être en meilleure shape, ben tu vas avoir la job qui vient avec ça. Mais tant que tu es capable de bouger puis quand c'est le temps de faire la job, tu es capable de la faire, il n'y a personne qui va t'en vouloir pour ça. Là. Ouais. Puis toi, par année, c'est combien de contrats à peu près que tu pognes? C'est très dur à dire, hein, parce que vu qu'on est pigiste, dans le fond, d'une certaine façon, on y va à contrat. Ça va dépendre des années. Moi, en ce moment, comme là, ça va faire 3 mois que c'est super relax. Quelques petits jobs là et là. Mais il n'y a rien de gros à Montréal en ce moment. Toronto, il y a quelques petits trucs, mais rien de... C'est-tu moins populaire pour Hollywood de venir à Montréal de ce temps maintenant? Ou, en ce moment, oui. C'est comme ils ont fini une méga grosse production juste avant Noël, qui était le dernier X-Men, Dark Phoenix. Puis là, en ce moment, c'est comme... On est comme dans un creux. Il y a des années que janvier passe, ça repartait tout de suite. Puis là, c'est un creux. Là,
Tous les cascadeurs sont un peu en train de faire comme ouais, OK, on va mettre des vidéos de nous en ligne, on va mettre des photos. Pourquoi? Parce que là, On va participer à des podcasts. Ouais, c'est ça, on participe à un podcast. C'est plus tranquille. Puis moi, honnêtement, je stresse rarement avec ça parce que j'en profite plus avec mes enfants, j'en profite plus à m'entraîner. Comme là, en ce moment, là, je suis retourné à fond dans l'entraînement. Fait que ça fait du bien. Il y a des fois, je vais partir, comme exemple, Suicide Squad. Je suis parti à Toronto pendant 2 mois et demi. Ben là, j'essaie de descendre les fins de semaine, voir mes kids vite fait un peu, puis je retourne, puis je fais des 12-15 heures là-dessus. C'est vrai, tu jouais à des monstres, toi, dans Suicide Squad. Oh, j'avais vu des photos. Avec tous les yeux partout, là, ça peu, là. Ça, c'est cool. C'est une bonne bon gros projet. Quand on a vécu des émotions d'un bord puis de l'autre, parce que c'est des tournages de nuit, et ainsi de suite. Puis moi, ça a été un de mes premiers films qu'on dirait que j'étais toujours blessé. Toujours quelque chose. Toujours un petit quelque chose. Rien de grave, c'était supportable, là, puis je continuais le film, mais toujours un petit quelque chose. Je suis comme, ben voyons donc, tu me niaises-tu? Là, je guéris quelque chose. C'est Will Smith qui kickait trop fort? Ouais, c'est ça, exact. Non, on a à peine vu, hein, Ouais, c'est ça. C'est quoi le... Ben, à vrai dire, on les voyait souvent. C'est juste que on était comme... C'était loin, puis t'avais pas le droit de le regarder dans les yeux. Non, c'est pas loin. Non, à vrai dire, Will Smith, il était exceptionnel. Là. Il y en a des acteurs qui c'est comme ça. Oui. Mais lui, il était super cool. C'est juste que les scènes qu'on a tournées en général, on était toujours loin d'eux parce qu'on se faisait tirer dessus, tu sais. Mm-hmm. Puis une année, c'est devenu du corps à corps. Ça, c'est un peu plus cool. On travaillait plus proche avec eux autres. Mais ça a comme créé 2 clics. T'sais. Il y avait les cascadeurs qui étaient les genres de méchants. Puis là, tu avais tous les cascadeurs qui étaient les militaires alentour d'eux autres. Puis là, on était un peu séparés comme ça. Mais c'est cool. Là. C'est tous des amis quand même. Mais ça crée 2 clics. On était chacun de notre bord du plateau. Puis à se faire tirer dessus. Puis à essayer d'aller les pogner. Puis leur péter à la gueule, là. On a réussi un peu, là, mais pas assez. Clairement, ils ont gagné. Les méchants ont gagné pour la première fois. Puis, c'est combien t'es payé à peu près par gig? Ben, nous, on a un prix, dans le fond, qui est seté avec l'Union. Fait que ça, c'est un prix de base, mettons, pour notre journée. C'est même calculé à l'heure. Mais après, on a des primes de cascade qui va... Plus la cascade est grosse, mieux t'es payé. Exactement, okay. Exact. Fait que là, il y a l'overtime qui va rentrer là-dedans, puis aussi les droits de suite. Si tu te souviens bien, quand toi, t'as fait ton contrat, mettons que tu t'as payé $1, ben mettons, les droits de suite, je crois qu'ils étaient comme 54% là, sur Anna. Ben, je sais même pas c'est quoi ça. Ça veut dire que ton droit de suite, c'est il achète ton image. OK. Fait qu'il achète ton image comme tout de suite, puis en général, c'est pour une durée de 4 ans. Fait que là, il achète ton image. Fait que là, bon, Ali, tu viens travailler avec nous autres. On te paye ton cachet normal, plus ton 50% du cachet de plus pour tes droits de suite. Puis après 4 ans, si le film fait encore de l'argent, mais là, tu vas recevoir des résiduels. OK. Tu vas recevoir, tu sais, comme moi, à chaque année, à chaque quelques mois, je reçois des résiduels de films que j'ai faits là, des années. De rollerball. Ça a déjà été des bons petits montants, là, pas si gros, mais tu sais, juste pour dire. Puis maintenant, c'est des petits montants tellement drôles. Là. C'est comme, OK, merci. Yes, un bon 10 sous. Mais j'ai déjà eu je pense que c'était 65 sous, quelque chose de genre. Nice. Je l'ai jamais déposé. Come on. T'aurais dû te déposer juste pour le fun. Non, mais je trouvais ça drôle de le garder à la place. J'avoue, c'est 65 sous, tu sais, hey, merci. Puis, OK. Puis, à peu près combien... C'est-tu gig qu'on dit? Un gig? Ouais, c'est ça qu'on dit? Ouais, ça se dit. Job? Ouais, un gig. C'est combien à peu près de gigs que tu dois faire, toi, pour vivre correctement pendant ton année? Ben, ça va dépendre encore une fois, parce que, tu sais, je pourrais faire une grosse cascade, mettons, là, très payante, parce que le danger il est vraiment élevé, puis ainsi de suite, puis ça pourrait faire, comme une partie de mon année, ou peu importe, puis je vais en faire d'autres que je fais pas grand-chose, fait que ça me prend plus de journées, mettons, tu sais. Mm-hmm. Mais, encore une fois, c'est dur à dire, ça y va vraiment, c'est quoi la production, c'est quoi tu fais comme cascade, puis ainsi de suite, mais... Pour ma part, je fais partie des groupes dans la communauté de cascade que je travaille quand même assez souvent. J'ai un bon roulement, j'ai le monde. Comme là, d'après moi, il y a des très bonnes chances. Je vais le croire quand je vais être encore sur le plateau de tournage. Mais pour la saison 2 de Star Trek Discovery, je doublais Spock.
Ah ouais? Ouais, ça, Nice. c'est vraiment quelque chose sur ma liste que je suis content d'avoir accompli, là, doubler Spock. Là. J'avoue que c'est quand même pas tout le sick. monde, pas tout le monde peut dire qu'il a doublé Spock. Là. Fait que ça, je suis bien content de l'avoir fait. C'est très cool. Mais lui, il est arrivé comme à moitié de la deuxième saison, le personnage, parce qu'il était pas là encore. Puis, j'ai fait quelques cascades pour lui. Il n'y avait pas beaucoup d'action dans toute la demi-saison. Fait qu'en souhaitant que dans la troisième saison, ben, il y ait plus d'action, puis que c'est moi qui le refasse. J'aimerais vraiment ça. Ça peut aller à est-ce que je suis disponible ou est-ce que c'est le même coordonnateur de cascade ou est-ce que le coordonnateur de cascade va m'engager moi encore, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a plein de raisons à ça. C'est pour ça que je vais le croire, mais que je vais le voir. Mais ça a été signé. C'est supposé arriver à Toronto. Fait que des séries, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça peut durer 5 mois. Puis à toutes les semaines, tu peux faire quelques cascades pour ton personnage. Fait que ça c'est plus comme une job régulière pour un cascadeur. OK. Puis c'est quoi les séries et les films que tu as fait les plus connus, là, j'imagine? Mais mettons, dans les plus pas mal connus, beaucoup. je te dirais 300. Tu as fait 300? Ouais. OK. 300 est venu à Montréal en 2005-2006. On a fait Punisher, Warzone, Love Guru. Je travaille là-dessus. C'était un beau petit combat de bar, là. C'était cool. Get Smart, c'est venu à Montréal, on a fait ça. On a fait tout. Ça, c'est avec Steve Carell. C'est Ouais, ça? exactement, ouais. C'est bon, ça. Ouais, c'est drôle aussi. Avec The on a Rock fait- aussi, non? Oui, je sais il est pas, là, ouais. ouais, exactement, ouais, c'est vrai. Puis, non, ça, c'était intéressant. Puis ça, c'en est un, Steve Carell, que c'est un homme exceptionnel. Ah ouais? Il est super fin, il est gentil avec tout le monde, il dit salut à tout le monde. Puis, Il a de l'air cool. Il est très cool, très, très, très cool. Ouais. Lui, puis Hugh Jackman, là, Ouais? il est top. Là, avec, là, wow. X-Men, en parlant de Hugh Jackman, j'ai travaillé sur Days of Future Past. OK. Puis, je suis désolé, là, je dis les titres en anglais parce que je les connais plus en anglais. Moi, je les écoute en anglais, là, c'est pour ça. Là. Je sais pas bien. trop en français, c'est Tu fais quoi. bien. Ouais, c'est Ah, ça. moi, La je sais doublure des films, c'est un peu ordinaire. Là. Le nouveau qui va sortir, qui est Dark Phoenix. Apocalypse aussi, on travaille dessus. Téléséries, des bonnes téléséries, j'ai fait Quantico, qui a été shit, ok, tourné ça, je sais à pas. Montréal. Un truc de FBI, là, qui était quand même intéressant. Jack Ryan, qui est sorti là, l'an passé sur Amazon Prime. Ça, c'est avec le gars de The Office aussi? Oui, exactement, OK. ouais. Ça, avec ça a été une belle série à tourner dessus, là, Ça c'est le fun. a été tourné à Montréal? Oui, la grosse partie a été tournée à Montréal, puis OK. ils ont été tournés à l'extérieur pour plusieurs scènes qu'il y avait besoin. Là. Mais beaucoup de qu'est-ce qui était à l'intérieur et ainsi de suite, et ça a été tourné à Montréal. Je pourrais pas dire à quel pourcentage là, qui ont tourné à Montréal comparé à l'extérieur, mais un bon chunk. Puis ça a été vraiment le fun à travailler dessus. Ouais. Tu sais, il y a des projets des fois que, ben whatever, tant que je suis payé, c'est correct. Puis il y en a d'autres, t'es fier. Là. Tu sais, 300, je suis vraiment fier. Jack Ryan, je suis vraiment fier. Quand j'ai regardé la série, là, j'étais comme, oh wow, ça sort vraiment bien. C'est Je super l'ai pas cool. encore écouté. Ouais, c'est Jack. très bon. Ça sort très bien. Là, par contre, ils ont été à New York pour faire la deuxième saison. Fait que Montréal a comme perdu un peu, si on veut, ce contrat-là. Sûrement pour des raisons de location, peu importe, là, de la part de la production. Mais sinon, j'ai fait une série qui a été très populaire au sein des filles, des femmes. C'était La Belle et la Bête, mais la télésérie. Oh, wow, je savais même pas qu'il y a une télésérie. Ouais, c'est une télésérie moderne. La Belle et la Bête, là. La Belle, dans le fond, c'est une policière. Puis La Bête, qui était Jay Ryan, que j'ai doublé. Qui était super cool, cet acteur-là aussi. Un ancien militaire, puis là, il y a eu une expérience sur lui, puis il est comme devenu une bête. Fait qu'ils ont comme un peu changé l'histoire originale, La Belle et la Bête, pour l'adapter d'une télésérie moderne. Puis là, vraiment une question stupide, là, mais Gaston, lui, il est quoi? Je pense pas qu'il y avait Gaston Il y avait dedans. pas Gaston? Ben, je pense pas, non. Ouais, là, t'as besoin de Gaston, Honnêtement- c'est genre lui le super-héros de ce film-là. Honnêtement, tu le dis maintenant, puis là, j'essaie de penser, là, je me souviens pas d'avoir vu un acteur qui jouait le rôle de Gaston. Oh my God. Ça serait à vérifier, ça, c'est sûr. Gaston, c'est mon boy, c'est pour ça. Ben oui. Mais non, c'était une super belle expérience à faire. Par exemple, il y avait de l'action à tous les épisodes. Là. Fait que là, moi, j'ai été occupé pour pendant. J'ai fait juste une saison et demie, parce que la deuxième saison, je pouvais pas, j'étais déjà booké sur autre chose. Puis la troisième saison, je pouvais pas. En tout cas, quelque chose de genre là. J'ai manqué une saison, ça c'est sûr.
Puis ça, là, quand j'ai partagé les vidéos là, sur mon Instagram, là, hey man, c'était populaire, là, je te le dis, là, les filles m'écrivaient puis me répondaient aux vidéos, là, puis... Oh wow, OK. Ouais. Beauty and the Beast, là, La Belle la Bête, c'était très populaire, là, la communauté de ça, là, c'était intense. Oh wow. Mon Twitter, il explosait tout le temps, je recevais toujours des messages, là. Mais toi, tu étais vraiment juste cascadeur aussi là-dedans. Là. Ouais, dans le fond, j'étais la doublure de l'acteur principal. Comment ça, il te retrouvait? C'était-tu des amis à toi? Non, c'est parce que sur Instagram, dans le fond, je partageais, tu sais, comme un coup que les séries ont toutes sorti, moi, je partageais les vidéos, mettons, telle cascade que j'ai faite pour la bête, puis là, avec les hashtags, puis là, le monde il venait voir. Il voyait ça, puis là, il y a des pages là, de fans là, de La Belle et la Bête, c'est incroyable, là. Oh, wow. Ah ouais, je m'attendais pas à ça non plus, moi, quand que ça a commencé la vague a commencé à monter. Là, je dis, oh, wow, OK, cool, salut. C'est moi, ouais, j'ai doublé, j'ai la bête, là. Puis là, toi, c'est quoi ton Instagram? On va le plugger tout de suite, là. C'est A commercial Stéphane Julien _SNS. Parce que toi, tu faisais aussi un espèce de projet personnel que tu faisais des... Comment t'appelais ça? Ouais, les skill shots. Des skill shots. Ouais. C'est ça. J'ai appelé ça les skill shots juste parce que trick shot, c'est déjà populaire, puis ainsi de suite. Puis je voulais juste être capable de faire une différence, que le monde peut voir la différence. Mais veux-tu expliquer un petit peu c'est quoi pour ceux ouais, man, ça, c'est tout un challenge que je me suis donné, là. Une année, j'ai eu comme idée d'en faire un par jour. J'imagine que je m'ennuyais un peu dans mes journées, occupé entre m'occuper de mes enfants, ma carrière et avoir du plaisir aussi. Fait que là, j'ai décidé d'en faire un par jour. Puis ça, des skill shots, c'est quelque chose comme lancer ma casquette sur un crochet, pogner une balle de ping-pong, la faire bondir sur le mur, qu'elle revole dans un verre placé à tel endroit. Ce que j'ai fait, c'est des cartes de chambre d'hôtel. J'ai fermé des lumières avec ça, en pichant une carte, ou des trucs comme ça. Là. Toutes des petites choses d'habileté de cette façon-là. Puis je me suis mis à faire ça, à aller filmer, puis ça a commencé à pogner. Ça a été le monde y suivait tout ça. Je me suis rendu jusqu'à 175. Puis là, j'ai pris un break juste parce que là, avec le mix de l'entraînement, de tout, que là, j'ai comme repris. Là. Mais toi, tu voulais faire 365. Fait que là, je vais être obligé de le terminer, j'ai pas le choix. Là. Je viens de passer à Cochon d'Inde, qui est une émission pour enfants. Okay. Puis on parlait de ça. Puis là, j'ai plusieurs amis qui m'ont répondu « Hey, c'est-tu moi où j'ai entendu dire que dans l'émission, ils disaient que oui, c'est sûr qu'il allait le faire jusqu'au bout. » Fait que là, je me suis fait un peu avoir à mes propres propos. Fait que je vais m'y remettre. Puis la seule chose, c'est que clairement, ça sera pas un vrai 365 jour pour jour d'un an. Ouais. Mais je vais au moins accomplir le 365 pour dire que le challenge est terminé. Là. Puis c'est pourquoi tu avais arrêté à... Je suis arrivé au 175. J'ai fait le 175, je suis arrivé au 176. Puis là, une journée, là, je pense que j'ai passé 2 heures à en essayer un, ça n'a pas marché. Le lendemain, j'ai réessayé, ça n'a pas marché. Puis là, je suis comme, OK, là, je manque de temps, ça prend beaucoup d'énergie, setter les caméras, puis ainsi de suite. Je suis comme, OK, j'ai besoin d'un break. Puis là, ça arrivait direct au moment que je me remettais à l'entraînement. Fait que là, je me suis remis à m'entraîner vraiment plus sérieusement. Là. Ça faisait comme quelques années que j'étais pas très sérieux dans l'entraînement. Là. Tu sais, en 20 ans de cascade, je l'ai fait souvent, là, le sacrifice. Là, tu t'entraînes fort, puis ainsi de suite, tu deviens top shape, ci, puis ça, puis tu manges très bien, tout checké, puis tout. Puis là, j'étais comme... J'en avais assez, là, j'étais tanné. J'étais comme, non, je vais manger du cheeseburger, puis je vais masser, puis je vais jouer au PlayStation, façon de parler. Là. Fait que en reprenant l'entraînement, mes horaires là, sont rendus vraiment comme trop remplis. Fait que passer 45 minutes à 2 heures pour faire un skill shot, là, ça me tentait moins, tu sais. Mm-hmm. Mais là, je commence à reprendre le dessus sur l'entraînement parce que tu sais, là, quand tu commences à t'entraîner au début pour un combat, c'est dur. Là, puis là, de m'amener, OK, t'as le beat, puis t'as le goût, là, tu sais. Maintenant, je me réveille avant mon cadran là, pour aller m'entraîner. Là, c'est comme tout revient, tu sais. Puis, tu penses que la qualité de tes cascades se sont améliorées depuis que tu t'entraînes? Ou clairement, ils vont s'améliorer parce que clairement, ils avaient diminué. Okay. C'est un peu aussi pour ça. Là, mettons, la dernière année, je me suis retrouvé à faire des cascades des fois. Puis là, j'étais comme, ouais, OK, là, je le sens, je suis pas à mon meilleur. Là. Mm-hmm. Puis, juste mes coups de pied, en n'étant pas, même en n'étant pas un gars d'arts martiaux, je pratiquais toujours mes coups de pied. J'avais une bonne gauche quand même si je suis droitier. Puis là, en ce moment, c'est comme, OK, non, ma gauche est rendue vraiment dégueulasse. Okay. Je serais gêné de faire un spinning back kick là, avec ma gauche, là, tu sais. Fait que
il est temps que je m'en remette. C'est pour ça que je me suis remis au kickboxing, dans le fond. Là. J'ai commencé le kickboxing avec Johan pour pouvoir faire un spinning back kick. Ouais, c'est ça, que ça a de l'allure, là, que j'ai de l'allure, le prochain coup, je me bats, là. Puis là, en parlant d'arts martiaux, on a-tu fini la question? Oui, on avait fini la question. C'était sur les skill shots, c'est ça? Ouais. OK. Tu vas recommencer? Ouais, j'ai pas le choix, il faut. L'évolution des scènes de combat, ça, c'est quelque chose que je voulais te parler, là. Je pense que dans le temps, tu sais, c'était beaucoup sur les arts martiaux qui utilisaient, c'était beaucoup le kung fu. On pense à Jackie Chan, à Bruce Lee, à Jet Li. Puis j'ai l'impression que ça a changé dernièrement, surtout avec John Wick. C'est moi où la direction des scènes de combat a changé un peu depuis les 10 dernières années. Ouais, ça, c'est sûr, ça va changer. Ça va aussi par mode un peu. Le cinéma, il suit toujours la mode. T'sais, comme exemple, le parcours, quand il est devenu populaire, mais là, tu voyais ça dans tous les films. Là, Ouais. Le jiu-jitsu a commencé à rentrer beaucoup plus aussi dans le cinéma. On en voit de plus en plus souvent là, des prises qui vont être faites, des takedowns, puis ainsi de suite, bien développées pour l'écran aussi, parce que c'est pas toujours des prises qui peuvent vendre les qu'est-ce plus qui se passe, flamboyants, parce que quand tu te bats, c'est très compact. Mais c'est sûr que, tu sais, avant, le karaté, le kung-fu, ça a dominé, si on veut, un peu dans le cinéma. Puis ça va rester quand même. Tu sais, je veux dire, un front kick, c'est un front kick, puis un push kick, ou peu importe. Mais avec l'arrivée du tricking, le jiu-jitsu, le krav maga, c'est tous des trucs que le monde le kali, les kali, avec les bâtons, avec les couteaux, puis ainsi de suite, que là, le cinéma a envie de prendre, ou surtout les coordonnateurs de cascade qui connaissent ces disciplines-là, de les prendre, puis là, de les utiliser à l'écran. Fait que là, t'es assis au cinéma, puis tu regardes un film comme John Wick, puis t'es comme, oh my God, tu sais, il y a tellement d'affaires là-dedans que il me semble que j'ai jamais vu ça nulle part. Ou peut-être que ça a été utilisé ailleurs, mais que là, c'est tellement apporté d'une façon dans la scène et filmé d'un côté que tu fais comme, wow, OK, là, c'est juste vraiment intense. Là. J'adore les combats là-dedans, tu sais. Puis ça a beaucoup de succès en ce moment, tu sais. Les gars comme Chad Stahelski, qui est le réalisateur de John Wick, ben lui-même, c'est un fighter. Tu sais, lui-même, c'est un gars d'arts martiaux. OK, je savais même pas que c'est un combattant. Oui, exactement. Si je me suis... Excusez mon ignorance là-dedans, là, c'est pas ce que je connais le plus, mais je sais qu'il vient de l'école de Bruce Lee, qui est maintenant... Le Jeet Kune Do, si je me souviens. Ouais. En tout cas, il vient de cette branche-là, ainsi de suite. Puis, c'est lui qui était le coordonnateur de cascade et de combat sur 300. Fait que moi, je travaillais avec lui, j'ai appris là, tout plein d'affaires exceptionnelles là-dessus. Là, que je Puis lui, là, il était coordonnateur de 300 dans 300. Puis là, il est devenu réalisateur. Ouais, c'est comme... Lui, c'était son but, là. T'sais, il est parti de cascadeur, il est devenu coordonnateur de cascade, puis il voulait s'en aller réel, parce qu'il... Tu sais, ces gars-là, dans le fond, ils viennent d'une business qui s'appelle 8711, puis ils ont parti quelque chose de vraiment exceptionnel pour les cascadeurs et dans l'industrie des cascades, c'est qu'ils ne font pas juste arriver puis faire « nous, on fait des cascades ». Ils te vendent les cascades. Tu sais, ils arrivent sur un film, là, puis ils vont aller filmer là, pendant les pratiques là, toute une scène de combat là, complètement malade que quand ils arrivent au Réal, le Réal, wow, tu sais, il est impressionné. Au pire, il va donner des choses qu'il aime et qu'il n'aime pas à changer pour que ça suive l'histoire, puis peu importe. Mais les gars, ils ont vraiment fait un beau travail de comment vendre de l'action maintenant pour les films. Okay. C'est pour ça que ces gars-là, ils ont grandi vraiment, vraiment gros dans l'industrie. Puis il en est venu au point de faire John Wick. Puis tu sais, dans John Wick, tu as Keanu Reeves qui est la star principale. Mais Keanu Reeves, il se faisait doubler par Chad sur la Matrice. Oh, wow, fait qu'ils se connaissent bien. Fait que là, tu sais, c'est comme tout un élément qui vient ensemble. Puis Chad, lui, il a-tu juste réalisé les John Wick? C'est-tu son bébé, ça? Ouais, c'est pas mal son bébé. Mais je pense qu'il a réalisé autre chose. Où il est en pourparlers pour réaliser quelque chose d'autre. Puis il y a son partenaire, David Leitch, que lui, il a réalisé le dernier Deadpool 2. Ouais. Et aussi Atomic Blonde. Ah, ça, je l'ai pas vu. Tu veux voir un film d'action, là? Wow. Atomic Blonde.
l'histoire, encore une fois, elle a un beau twist. Elle est assez simple, mais le combat là-dedans, puis tout, qu'est-ce qu'est l'action, là, c'était exceptionnel. Mais les gars sont des pros à vendre l'action. Pas juste le faire, le vendre à l'écran. C'est ça qui est en train de changer dans l'industrie pour le département de cascade. C'est que des gars comme eux, ils apportent un œil différent sur l'action qu'on regarde. Puis c'est clairement un plus-value pour un film. C'est un méga plus pour les cascadeurs aussi. Ouais. Ça veut dire que maintenant, notre temps de préparation, quand on arrive devant un gros film, il est meilleur. On a plus de temps, on va avoir un peu plus de budget. Ils vont faire confiance à cette façon-là. Pourquoi? Parce que ça marche. Puis là, le monde le voit. Il le voit sur le marché, tu sais. Que, ces films-là sont malades. OK, bon, c'est comme ça qu'il faut faire. OK, let's go, on va y aller dans cette optique-là. Mais c'est sûr qu'encore une fois, c'est tout dépendant du budget. Parce que la première chose qui se fait couper dans un film, quand il n'y a pas assez de budget, ça va être l'action, ça va être les cascades. Parce que tu n'as pas besoin de ça en général pour compter une histoire, tu sais. Ouais. Tu peux juste regarder l'acteur pendant qu'il y a un accident qui se passe de voiture, avoir le bruit, puis on comprend. Ouais. C'est pas besoin de la voir, l'action. Mais quand tu la vois, là, il faut que tu payes pour. Fait que ça coûte plus cher. Puis, pour un cascadeur, c'est quoi les grands films, justement, de cascade? C'est quoi que, techniquement, là, toi, t'es vraiment été impressionné par ces films-là? La scène d'intro de Casino Royale, de James Bond. Okay. C'est une grosse poursuite de parcours. Exactement. Tu as Sébastien Foucan, qui était un des pionniers du monde de parcours, qui se sauve de James Bond. Puis là, tu as James Bond qui est très raw, que lui, il n'est pas aussi agile, mais qui réussit par tous les moyens possibles de le poursuivre puis de le rattraper. J'ai adoré cette scène-là. Ça, c'est une des scènes là, que pour moi, là, c'est comme wow. Sinon, mais il y en a beaucoup. Là. J'aime les téléséries qu'il y a eu de Daredevil puis de Punisher avec les longs plans qu'ils ont réussi à accomplir. Les plans séquences, c'était bon. Il y a des bons plans séquences de combat. C'est winner, ça. C'est très winner. C'est très populaire aussi en ce moment. Ils essaient d'en faire le plus souvent possible. C'est pas facile à faire. Ça prend... j'imagine pour l'action aussi. Je sais pas si tu te souviens du film Old Boy. Là, oui, avec le marteau. Là, avec le marteau. C'était super, ça. Je l'avais aimé, ça. C'était très artistique, ça. Ouais. C'était très beau. Là. Tu voyais comme tout le bâtiment un peu de loin, juste l'étage qui était comme un peu allumé. Là. Ça faisait très jeu vidéo. Oui, exactement. Des années 80. Là. Non, c'était ça. Ça a été une scène que j'avais adorée aussi. Sinon... Equilibrium, avec Christian Bale. Oui, exactement. Moi, j'avais adoré tout le genre de gun fou qu'ils appellent. Là. C'est que tu fais tous des trucs d'arts martiaux, mais avec des guns, puis tu te bats avec, puis tu tires, tout ça, j'avais vraiment trippé. Puis c'est sûr, certain, comme beaucoup de gens, là, la Matrice, pour moi, ça a été un méga wow. Là. Je me souviens, quand je regardais le deuxième, j'étais au cinéma à Hong Kong avec mes parents qui écoutent pas les films en anglais. Fait que j'avais mon beau-père qui dormait, puis ma mère qui essayait de comprendre le mieux possible. Puis moi, j'avais des spasmes de combat quand Neo est en train de se battre contre les centaines et les milliers d'agents Smith, là. Puis il se bat avec il pogne le poteau, puis il se bat avec ça, puis il smash tout le monde. Puis je te jure, j'avais des spasmes, là. J'étais comme... Ah ouais, j'étais tripé bien raide, là. L'adrénaline a monté, puis j'étais comme, OK, ce film-là... Il y a beaucoup de monde qui l'ont pas aimé parce que le CGI, il y avait beaucoup de CGI pour cette scène-là. Mais moi, le CGI me dérange pas trop. Tu sais, c'est sûr qu'en tant que cascadeur, on veut faire les choses le plus réelles possible. Mais il y a des éléments de m'amener que mon côté fan de super-héros, de choses comme que je veux que ce soit débile, ben oui, ça prend peut-être le CGI. Tu peux pas tout faire en vrai ou ça va être beaucoup plus compliqué, puis ainsi de suite. Faire Spider-Man en vrai, c'est pas impossible. Mais il y a comme un mort qui va avoir. Ben, tu sais, il faut que tu ailles... c'est ça, il faut que tu filmes qui se swing d'un building à l'autre, puis tout. T'es pas obligé de le faire en vrai là, tu peux le faire en studio quand même avec quelqu'un, mais il reste qu'une année, il va tout le temps avoir un petit côté que ça va être plus facile de faire des longues séquences avec un Spider-Man qui flippe d'un bord et de l'autre en CGI que de le faire tout en vrai, tu sais. C'est juste une réalité aussi de m'amener. C'est pas pour rien que les jeux vidéo, tu sais, c'est ce que c'est. Puis en film, on veut faire notre best. T'sais, moi, le premier, je veux être capable de pouvoir offrir le plus vrai possible en tant que cascade avant tout.
Mais la réalité, c'est que le CGI a sa place. Puis des fois, il passe par-dessus quelque chose en vrai qu'on pourrait faire comme cascade. Fait que cette scène-là, moi, j'avais adoré quand même, tu sais. OK. Puis avez-vous peur, vous, dans le... Que justement, de vous faire voler votre job par le CGI? Ça se pourrait que de plus en plus, un cascadeur ne fera pas les choses super dangereuses et ainsi de suite parce qu'ils vont être capables d'avoir peut-être, tu sais, comme j'ai vu l'autre jour sur Internet, ils ont montré une vidéo d'un genre de robot qui se fait propulser, puis ainsi de suite, puis que de la façon qu'il bouge, ça fait un peu comme si tu pitcherais quelqu'un, mettons, en bas d'un pont, puis il paraît super bien, ou même qu'il commence à bouger vraiment d'une façon que tu peux y faire certains flips, certaines affaires. C'est quand même intéressant. Ça, ce robot-là, il est vraiment pour les cascades, là. C'est comme apporté comme ça dans la vidéo. Je sais pas s'ils l'ont construit à quel point pour ça, mais c'est soit ça ou pour tuer l'humanité. Là, c'est ça, exact. Skynet, il arrive en ville. C'est sûr que tu as toujours une pensée qui te dit peut-être qu'on va perdre un certain degré de job éventuellement en tant que cascadeur. Sauf que je crois, par mon expérience de faire aussi des jeux vidéo, on va toujours avoir besoin des athlètes. Mm-hmm. Ça sera peut-être plus le cascadeur qu'on pensait avant qui se pitchait d'un bord puis de l'autre parce qu'ils vont avoir trouvé une autre façon où le CGI va être rendu tellement bon qu'ils vont le faire de cette façon-là. Et ça ne va pas apporter des risques pour rien dans le cinéma, si on veut, façon de parler, pour une production surtout, là. Mais un athlète qui va faire la cascade en studio de ce que tu as besoin de faire dans un suit en verre ou peu importe, là, je pense qu'il va toujours en avoir. Okay. Des athlètes professionnels qui vont être nommés comme cascadeurs, qui vont voler d'un bord puis de l'autre, ils vont peut-être juste transformer un peu la façon qu'on va faire cette job-là. Mm-hmm. Si tu regardes Planète des singes, tous les singes, c'est des cascadeurs qui sont... okay. Tu as les acteurs qui vont être les singes principaux, mais tous les gros mouvements, les cascades, les combats, c'est tous des cascadeurs qui sont soudés, qui ont tout un habit serré, gris, avec une façon que de points, là. Exactement, la caméra va tout catcher les mouvements, tous les joints du corps, et ainsi de suite. Puis ils ont comme des gens, si on veut, comme des béquilles, là. C'est pas des béquilles, mais mettons pour rallonger les bras. Puis là, ils vont courir avec ça au sol, puis ainsi de suite. Mais c'est quand même des cascadeurs qui le font, tu sais. Puis, par-dessus, au lieu d'avoir fait un vrai costume de singe, là, c'est CGI. Fait que, tu sais, CGI prend de la place par-dessus quelques départements, mais en arrière de ça, c'est quand même un cascadeur qui le fait. Fait que je pense qu'il va toujours avoir une place pour un cascadeur, pour un gars qui est athlète, pour apporter qu'est-ce qu'il faut de plus au cinéma, là. Et aussi, on peut... Tu sais, le CGI va être à un certain niveau, mais tu sais, l'acteur qui est assis à la chaise, qui se fait tirer... dans le chest, façon de parler, par un shotgun, puis que là, il revole à terre, on va pas le mettre en CGI. D'après moi, ça va coûter trop cher pour faire ça. On va juste prendre un cascadeur, puis on va le faire voler à terre. Fait, il va toujours avoir sa place, à mes yeux, pour un cascadeur. Puis toi, as-tu fait des jeux vidéo? Tu parlais de jeux vidéo? Oui, moi, j'ai fait Assassin's Creed. J'ai fait plusieurs de leurs jeux. Le 3, le Brotherhood. C'était-tu à Montréal que tu faisais ça? Oui, tout Ubisoft Montréal. Puis j'ai travaillé aussi avec Ubisoft Toronto pour plusieurs jeux aussi. J'ai participé à Batman Origins. T'as-tu le 1, ça? Non, l'Origin, je pense que c'était le 3e, si je me trompe pas. Ils en ont fait un sûr, je pense qu'ils en ont sorti un deuxième, puis après ils ont fait un Origin qui est sorti. Là. Puis celui-là, il avait été tourné ici, puis j'ai eu la chance de participer là-dessus. J'en ai fait plusieurs d'autres. Là. J'ai Far Cry 3, j'ai été là-dessus. Tintin. J'ai fait un combat d'épée sur Tintin. C'était vraiment cool en plus. Ah ouais? C'était très comic book. Là. Tu meurs avec la jambe dans les airs. Là, ça faisait rire les réals, ça faisait rire tout le monde. Là. Fait que on a fait ben du stock, mais à vrai dire, le premier que j'ai fait, que j'ai découvert les studios de mocap, si on veut, là, de motion capture, c'est... comment ça s'appelait? C'était avec Lee Villeneuve en plus. C'était la première fois qu'on travaillait ensemble sur un jeu vidéo. Puis c'était Splinter Cell. Ah, ben oui. Ubisoft aussi. Ouais. Puis c'était la scène dans... C'était pas le Blackout, c'était celui avant, si je me trompe pas. Anyway, on faisait des scènes d'interrogation
Fait que là, t'avais Lee qui jouait... Le méchant, clairement. Là. Non, Ah, non, il était Tom Fisher, là. Puis, ouais? Ok, Puis là, ouais, je peux le voir, je peux le voir. Moi, j'ai joué tous les méchants qui se faisaient interroger. Parce qu'il aimait bien la carrure à Lee. Puis j'ai quand même une bonne réputation dans les cascades pour mes réactions. Okay. Fait que là, c'est lui qui me pétait à la gueule. Pendant 2 jours de temps, là, je me suis fait péter à la gueule par Lee. Hey, c'était plaisant, là. Mais ça a l'air que les gens dans les bureaux d'Ubisoft, quand ils regardaient notre data qu'on a filmé, ils étaient sûrs que je me faisais démolir par Lee là, à coups de pied d'en face pour de vrai. Puis c'est tellement qu'on avait bien vendu notre affaire. Les autres étaient comme, hey, les cascadeurs sont extrêmes, la nouvelle génération. Fait que là, à partir de ce jour-là, moi, c'est là que ça m'avait ouvert les portes avec Ubisoft. Okay. J'avais fait plein de projets avec eux autres après. Ah, nice. Très cool, ça. Ouais. Là, ça fait 1 heure. Avant de finir, j'ai quelques questions à te poser. Puis là, je t'ai pas présenté en plus. Ouais, oui, hey, j'y ai pensé tantôt quand on parlait. Je trouvais ça très drôle. Tu me contes l'histoire avant qu'on commence. Puis, Genre, ouais, j'oublie toujours de te présenter, mais là, je vais pas l'oublier, je l'oublie. Bon, ouais, Stéphane Julien, content que tu sois ici aujourd'hui. Salut, Ben. La première question que j'ai, c'est la scène qui t'a fait le plus peur dans ta carrière. C'est quoi qui s'est passé? Je me suis fait engager par Stéphane Lefebvre pour faire, dans le fond, un T-bone qu'on appelle. C'est quand, par exemple, une voiture va rentrer dans le côté de la voiture, mettons dans la portière ou, à vrai dire, c'est plus souvent où est-ce que les roues, là, c'est plus safe de faire ça. Mais moi, c'était en moto. Fait que c'était de rentrer exactement dans le côté du hood, puis de revoler par-dessus jusqu'au sol. Okay. Puis là, c'était directement sur l'asphalte, puis ainsi de suite. Puis il m'a dit ça à peu près une semaine et demie avant que je fasse la job. Il m'a demandé si je serais prêt à le faire, puis ainsi de suite. Man, j'y ai pensé à tous les jours, là, tu sais, OK, je vais visualiser, là, je vais rentrer dedans, je vais me laisser aller, je vais regarder le sol, puis quand j'arrive au sol, je vais me laisser rouler puis glisser au sol, tu sais. Fait que je suis embarqué, quand c'était le jour de tournage, je suis embarqué sur la moto. Puis là, toute la production est prête, puis ainsi de suite, puis on a juste une moto. Fait que c'est un one-shot deal, on fait ça une fois, tu sais. Puis tu veux pas que ça a l'air comme... Tu sais, tu veux pas le faire à moitié. Tu veux pas que tes genoux ils pognent la barre de la moto. Tu sais, c'est là que tu peux perdre le contrôle dans les airs ou même te casser les 2 fémurs, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, ouais, all right. Je pensais à ça tous les jours. J'étais très, très nerveux, mais tu sais, avoir peur, on a toujours un peu peur quand on fait des cascades. C'est bon, tu sais. Tu pratiquais-tu avec ta bicyclette dans ta cour? Non, j'aurais peut-être dû. Mais non, je l'ai juste très bien visualisé. Puis, tu as 2 façons de pouvoir le faire. Tu peux le faire soit, mettons, en utilisant les freins avant, puis ça fait lever le bike en les squeezant, puis tu te laisses passer par-dessus, ou tu mets des pegs en arrière, un petit peu plus haut, près du banc. Fait que quand tu mets tes pieds dessus, ça lève automatiquement tes genoux un peu en haut des barres, tu sais, pour contrôler. Fait que moi, c'est ça que j'ai choisi. J'ai demandé si c'était possible de faire ça. Il m'a dit oui, pas de problème. On est arrivé au moment de le faire. Là, tout le monde me regarde et dit « OK, on est prêt. Parfait. » Fait que je m'en vais au numéro 1. Numéro 1, c'est toujours la place de départ, tu sais. Fait que là, je m'en vais là-bas avec la moto. Je débarque la moto, là, tu sais. Je regarde l'assistant réel qui est présent à côté de moi. C'est combien de kilomètres fallait que t'ailles? Ben, c'était à peu près, mettons, on avait dit, 35-40. OK. Puis, fait que là, c'est ça. Je débarque la moto. Comme j'enlève mon casque 2 secondes, je respire. Puis là, je me dis dans ma tête, pourquoi je fais ça? Non, mais genre, hey, je vais-tu vraiment faire ça? Ouais. Puis là, j'ai fait fuck yeah. Oh ouais, let's go, là. T'sais. Puis c'est le genre de moment que les cascadeurs, en général, je pense qu'on peut arriver au point de dire, c'est le genre de cascade que tu dis, c'est là que ça y va, mais c'est là que ça pourrait faire mal. Mais ça, let's go, man. J'ai besoin de me tester, j'y vais, ça va rentrer, ça va ramasser, tu sais. Finalement, j'embarque sur la moto, je regarde l'assistant réel, je suis prêt. Je ferme la visière, puis je pars avec la moto, tu sais, puis il fallait comme je fasse une curve, là, c'était sur l'île de Boucherville. Mm-hmm. Fait que il n'y avait pas assez long de route, il fallait absolument que je fasse comme la curve. Fait que je fais la curve, puis là, je vois le char, puis c'est, tu sais, le vision tunnel, là, comme qu'on voit des fois dans les films, là, mais c'était ça en vrai, là, je voyais juste l'auto. Puis je le vois, je lève mes pieds, ces pegs, je rentre dans le char, puis je me laisse comme revoler par-dessus l'auto. Puis j'atterris à terre, je spin. Fallait-tu que tu atterris vraiment sur le hood? Oui, directement sur l'asphalte. Parce que à ce moment-là, ben, eux, ils disent qu'ils veulent tout filmer, puis ainsi de suite. Quand tu regardes le film, malheureusement, ils ont vraiment pas fait une belle job pour éditer l'action de ce film-là. Tu vois rien.
J'aurais pu avoir un univers de matelas, ça aurait été parfait. Tu vois pas la cascade. Oh, wow. Puis moi, dans ce temps-là, la mère de mes enfants, on est séparés maintenant, mais elle avait filmé le vidéo. Puis tu l'entends sur la vidéo, puis elle est comme « Nice! » Tu sais, un coup, j'ai ramassé le char, j'ai atterri à terre, puis là, tu sais, j'ai l'air tout correct. Tu sais. Tu bouges pas, je t'attends que t'entends couper. Puis là, thumbs up, puis tout est beau. Mais je me suis rendu compte que j'ai dû rouler à 45 à peu près. Parce que quand que j'ai monté ces pegs, naturellement, ça a mis le point un peu en arrière, puis ça a donné un petit coup de gaz de plus. Tu sais, juste pour dire le qui est parti. Puis j'ai ramassé le char là, solide. C'est une méchante cascade. Je pense que je l'avais vu sur ta page. Ouais, sur ma page YouTube. Puis en quelque part sur mon Instagram, je pense. Hein. Puis ça, j'avais été nominé pour dans le fond, un trophée d'ACTRA pour la meilleure cascade. Mais dommage, ce qui était vraiment dommage à ça, c'est que tout le monde qui a vu le vidéo que nous, on a pris, tout le monde capotait de ce cascade-là, tu sais. Mm-hmm. Mais quand à ma nomination, ils montrent ce qu'ils ont filmé dans le film et le montage du film, parce que c'est de là qu'il faut que ça vienne. Le monde huait. Ben, c'était comme, tu vois rien, vraiment. Ça n'a même pas l'air d'être une grosse cascade. Ouais. J'ai été présenté là parce que tout le monde le savait que c'était une grosse cascade. Mais un coup, assis à regarder ça, c'est comme, ouais, whatever. T'sais. Ah, c'est triste, ça, quand même. J'ai pas gagné à cause de ça. Les autres cascades étaient super aussi. Fait que, tu sais, celui qui a gagné, il méritait très bien de gagner. Mais je pense que j'aurais eu de meilleures chances de gagner si on aurait bien vu la cascade. Ben, c'est ça, c'est triste. Cascade, si t'as réussi à la faire comme du monde, puis que c'était parfait. Ouais, mais que ça a été mal. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus triste dans notre métier. Tu sais, je veux dire, au bout de la ligne, on est payé, on rentre chez nous, on paye nos billes avec ça, that's it, on a fait de l'argent. Mais quand tu regardes le film, tu regardes le truc, puis tu vois rien de ta cascade, ou c'est à moitié coupé à moitié, tu sais, tout, tu fais comme, oh my god, tu sais, ce journée-là, je me suis pété à la gueule solide, pareil. On le voit même pas, tu sais. Et de là, la différence avec, encore une fois, Chad Stahelski et John Wick, que tu vois tout. Ouais, eux autres, c'est le fun de regarder des films que là, tu vois l'action, tu sais. Mais ouais, ça, c'est la cascade qui m'a foutu à la chienne. C'est quoi la blessure la plus grosse que tu as eue? À vrai dire, honnêtement, je pense sur un plateau de tournage, ça va être genre une commotion, foulage de cheville, des trucs de même, mais rien de trop intense. Je vais cogner dessus du bois, juste pour être sûr que c'était même. Mais non, rien de trop intense. Je me suis blessé plus souvent à l'extérieur. À 20 ans, c'est quand même impressionnant. Ouais, quand même. Sérieusement, je suis vraiment content que j'ai jamais eu quelque chose de trop intense. J'en connais des cascadeurs ils ont mal, ils ont eu très mal dans leur carrière à certains moments. Mais à l'extérieur, par exemple, en faisant mes propres niaiseries, c'est là que je me suis blessé le plus souvent. Avec tes skill shots? Ben, ça, non, pas encore. Je pense que les deux affaires pires qui est arrivé dans les skill shots, c'est une fille qui a mangé un ballon de football dans la face par son chum parce qu'elle essaie de pogner le verre sur sa tête. Puis ma blonde qui a mangé le ballon de football dans le ventre parce que quand je le pitchais dans le bas de chez nous jusqu'à dehors, mais il a pogné le coin du mur, puis elle était juste à côté pour filmer, tu sais, puis elle l'a mangé dans le ventre. J'espère que tu as mis des bloopers. Pas encore, mais ils s'en viennent, les bloopers. Je suis supposé de faire toute une série de bloopers de chaque... c'est peut-être pas chaque vidéo, mais mettons les 25 premiers, 50 premiers, quelque chose de genre. Là. Autre question, là, on va rentrer dans les vraies questions. Là. C'est qui les acteurs les plus nice puis les moins nice? Là, je dis moins nice parce que c'est plus ça qui nous intéresse. Là. Mettons les plus nice, je vais dire encore une fois Will Smith, Hugh Jackman, puis je te dirais Steve Carell. Je vais embarquer direct Steve Carell vu qu'on a parlé plus tôt. J'ai vraiment adoré. Puis les moins nice, Mike Myers. Ouais, ça, c'est tellement dommage parce que c'est un comédien qui a... Il est-tu si pire que ça? Ah oui. Moi, je te dirais que c'est mon numéro 1 d'épée. Là. Man, c'est incroyable. Là. Tu sais, je peux pas comprendre que quelqu'un qui a du gros succès comme ça, il fait rire toute la planète, façon de parler, avec son humour, qu'il faut absolument qu'il soit méchant avec les gens. Puis, il est vraiment méchant avec le monde. Moi, je me souviens, la première journée, j'étais sur Love Guru, là, j'étais comme... J'étais, mettons...
sur la glace en train de regarder la scène qui se passait, puis il y a quelqu'un qui vient me voir, dit « Ah, faut pas que tu restes là, si Mike Myers te voit là, t'es dans son champ de vision, là, tu vas te faire renvoyer. » Tabarnane, ok. Ouais, Wow. puis là, il dit ouais, il a fallu le faire hier ou tu sais, quelques jours à quelqu'un. Je dis, ok, là. Je m'en vais de mon bar. Mais drôlement, il a été super gentil avec le département de Cascade. Il a été très, très cool avec nous tous quand on a travaillé. Mais pas plus, tu sais, je dis, c'est plus les histoires alentours, c'est la façon d'être, c'est la façon qu'il va répondre des fois au monde, tout est comme... Oh, ça doit faire une ambiance de terreur. Ben, des fois, c'est sûr que ça peut rendre, tu sais, comme encore une fois, en tant que cascadeur, nous, on va rentrer, on va faire ce qu'on a à faire, puis souvent, ben, c'est fini, tu sais. L'équipe, par exemple, qui est là, eux autres, pendant tout le tournage, là, ça peut faire des tournages pas mal moins le fun. Ouais. C'est pas toujours plaisant, là. Puis je te dirais... c'est super poche à dire, là, mais Jackie Chan, il est pas la personne la plus nice. Mais pourtant, en plus, puis... il vient de ce monde-là. Là. Ouais, puis, tu sais, moi, j'ai énormément de respect pour lui, là, vraiment. J'ai eu la chance de travailler avec en plus. J'ai beaucoup de respect pour lui, pour qu'est-ce qu'il a accompli dans sa carrière, puis ainsi de suite. Mais il reste qu'il y a comme tout un petit côté. T'es comme, Colin, man, tu sais. Tu le sens, là. C'est comme, il y a quelque chose, tu sais. C'est pas cool, tu sais. Puis Eddie Murphy. Mais lui, j'ai jamais travaillé avec, là, mais sa réputation le précède, là. C'est dégueulasse, là. Il est vraiment pas cool, apparemment, là. Fait que ça, je te dirais, les trois qui me viennent en tête, là. Puis sinon, ben, comme réal, il y aurait Bryan Singer qui a fait les X-Men. Là. Lui avec, là, c'était du n'importe quoi. Là. En tant qu'humain, là, tu sais, c'est lesquels qu'il a fait, lui? Il a fait Days of Future Past, puis Apocalypse. Apocalypse? Ouais. Puis, tu sais, il a fait des films exceptionnels, là, cet homme-là. Là, tu sais, il a fait Usual Suspect. OK. Qui était vraiment, vraiment bon, avec un méga twist à la fin. Tu sais, je veux dire, son talent, c'est pas de ça qu'on discute, là. Il est très bon dans ce qu'il fait, mais en tant qu'humain, là, C'est un connard. Ben, il aurait besoin d'apprendre une couple de trucs, mettons, là. Mais c'est ça. Sinon, c'est pas mal ça, là. OK, cool. Moi, j'ai plus de questions. J'ai-tu d'autres questions? T'as-tu quelque chose à dire? Ben, toi, ton expérience dans le cinéma, comment t'as aimé ça? Moi, j'ai quand même aimé ça, pour de vrai. Ouais? Ouais, j'ai aimé ça. J'ai fait 2 films. J'ai fait Anna avec toi. Puis l'autre, j'ai fait, c'est un film de Pods, que je me souviens même plus du nom. OK. C'est une affaire d'avion qui s'écrase, là, ou je sais pas quoi, là. En tout cas, je me souviens plus du nom, mais je faisais juste un entraîneur de judo, puis j'avais montré à Karel, l'actrice, là, OK. comment faire du judo. Nice. Puis, mais les 2 fois, j'avais pas mal aimé ça. Plus particulièrement avec toi, en fait. Ouais, ben là, c'est vraiment fucked up. C'était dans l'action aussi. Ouais, puis tu sais, c'était dans une espèce d'église abandonnée au centre du monde qui nous criait après pour qu'on se batte avec des espèces de cartons par terre. Là. J'avais vraiment trippé, puis avec Pierre-Yves, que j'avais beaucoup de plaisir avec. Là. Ouais, il était très intense dans ce rôle-là. Il l'a vraiment bien joué. Ouais. Il était discipliné. Je pense qu'il venait prendre des cours même. Moi, il s'entraînait à chaque semaine avec moi. Ouais, c'est super. Puis, tu sais, en plus, je l'avais fait mal. Mais c'était quand même de bonne guerre. Parce que quand on avait filmé la scène, il avait donné un vrai coup de poing. Ouais. Puis, tu sais, ce que j'ai compris, c'est que d'habitude, vous continuez comme si de rien n'était. Là. Puis, il avait juste fait genre, je m'excuse. J'ai dit, tabarnak, qu'est-ce que tu vas pas donner un coup de poing pour rien? Ouais, c'est ça. Finalement, il avait pas pris celle-là. Là. Mais non, j'avais bien eu du plaisir avec Pierre-Yves. Là. Ouais. Sinon, c'est ça. As-tu fini? Ben, je pense que oui. T'as-tu quelque chose à plugger? Suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir un peu mon aventure. Je partage pas mal des trucs, le fun de ma vie de tous les jours et ma carrière, qui est @commercial Stéphane Julien _SNS. Sinon, j'ai peut-être pour parler d'un projet personnel que je vais faire, là, qui serait un documentaire sur ma carrière. C'est pas encore quelque chose de confirmé, mais je travaille là-dessus. J'aimerais bien ça pouvoir partager un peu mon cheminement de vie, que je crois qui est très inspirant, puis que les jeunes d'un peu partout pourraient s'inspirer à voir quelque chose de plus que les jobs ou des fois les lignées traditionnelles de la société.
Fait que ça va être quelque chose que je vais annoncer un peu plus avec le temps, là, si ça avance bien. Puis sinon, venez voir mes skill shots, là. Je vais m'y remettre, puis je vais essayer de finir ça, ce challenge-là. Ouais, parce que c'est vraiment intéressant. Pour de vrai, ton Instagram, là, il est super intéressant. Puis en plus, toi, t'es un fan de grandeur nature, t'es un fan de, je pense, de pinball aussi. Airsoft. De Airsoft, c'est ça. Puis fait que c'est vraiment intéressant ton Instagram. Moi, je traite vraiment à le suivre. Là, avec oui, c'est très large. Ouais. Comme toutes les disciplines que je fais dedans, que ce soit les sports extrêmes, l'entraînement, le parcours, l'airsoft, les grandeurs nature, les challenges. J'en fais beaucoup avec mes enfants aussi, des trucs de skill shot, puis ainsi de suite. Fait que j'essaie d'apporter un côté familial là-dedans parce que j'ai beaucoup de gens qui, à cause de ça, ils écoutaient tous mes skill shots avec leurs enfants. Ils ont trouvé ça très intéressant. J'essaie de partager là, tout ce qui me fait triper dans la vie, dans le fond. Là. Ben, c'est le fun de voir les dessous aussi d'un cascadeur. C'est con, mais c'est rare qu'on parle des cascadeurs. Hey, dernière question. T'es-tu, je dirais pas en crise, là, mais le fait qu'il n'y ait pas d'Oscar pour les cascadeurs? Ben, c'est sûr que... Je ça vais me fait dire en quoi, crise. je dis parce que moi là, j'ai toujours été un grand fan des Oscars là, quand j'étais jeune là, à toutes les années, je les écoutais. Je travaille dans l'industrie du cinéma, puis ça m'étonne pas parce que quand j'étais plus jeune, j'écoutais tous les films. J'adore le cinéma, j'adorais les Oscars. Ben, je les adore encore quand même là, mais c'est sûr qu'en ce moment là, je suis un peu amer avec les Oscars parce que c'est comme on dirait qu'on se fait pas entendre, tu sais. Je comprends pas pourquoi que le département de cascade n'aurait pas sa place aux Oscars comme tous les autres départements. Puis c'est sûr que je trouve ça très dommage que ça soit le cas. Sauf que pour ma part, personnellement, qu'il y soit ou pas, ça change rien dans ma vie. Je trouve ça dommage, mais je me ferai pas un cancer avec ça. Puis j'ai vu toute une vague de lancers sur Internet pour dénoncer ça et ainsi de suite. Puis je respecte ça, je trouve ça vraiment cool, mais je m'embarque pas dans cette lutte-là parce que moi, je vais faire ce que j'ai à faire, puis ainsi de suite. Puis si un jour c'est aux Oscars, je vais être super fier de l'industrie du cascade. Si ça l'est pas, ça va pas changer rien dans ma vie. Là. OK, cool. J'ai une autre question. Ouais, vas-y. Là, si c'est la même cascade que tantôt, tu me le diras, là, mais y en a-tu une cascade que t'es vraiment freaking fier d'avoir fait? Ouais, c'est pas la cascade la plus dure ou la cascade... tu sais, n'importe qui aurait pu faire cette cascade-là, là, pour de vrai. Là. N'importe quelle personne athlétique, là. Mais visuellement, ça a été la cascade que j'ai adoré le plus. Là, puis c'était dans 300, le saut du personnage de Stelios, parce que je doublais ce personnage-là. Stelios, c'était lequel, ça? C'était le jeune qui tu sais, t'as deux jeunes, dans le fond, qui sont comme amis, dans l'histoire, là, comparé les autres. Puis t'as le fils du capitaine qui se fait couper la tête. Ah, c'est celui qu'à un moment donné, il y a une espèce de gars qui arrive sur une espèce, je sais pas, du monde qui transporte ça, là, une espèce de transporteur de personnes. Oui, ben le messager, genre. Ouais, genre messager. Avec le fouet. Ouais. Ben c'est ça, c'est la cascade que je m'en allais te dire. Je suis parti à courir, monte sur une roche, saute dans les airs, le grand saut. C'est toi qui as fait ça? Coupe le bras de ce messager-là. OK. C'est quand même une grosse scène du film, en plus. C'est une des plus grosses scènes, je pense, qui a resté dans la tête des gens, là, vraiment. Mais tu sais, il y a This is Sparta, il y a celle-là, puis il y en avait une autre, me semble, à l'esprit, c'était quoi, je m'en souviens plus. Mais je pense que c'était les... Non, c'était pas les deux. Ben, il y en a plusieurs autres, quand même, épiques, mais tu sais, à mes yeux, c'est les deux là, que moi, je retiens à fond. Puis c'est ça c'est la cascade pour moi que j'ai comme... Wow, là, c'était épique. D'aller au cinéma la première fois, de voir le film, puis de te voir faire ça, là, t'es comme... Oh my God! Ah, wow! C'est moi! Personne ne le sait, on est dans l'ombre des cascadeurs, des acteurs, mais bon, c'est correct. Ah, nice. OK, ben je pense qu'on va finir sur cette belle note-là. Super! Merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation, puis si ton projet, si tu es capable de le finir, tu viendras d'en parler ici, là, ton documentaire. Là. Ben oui, clairement. Parce que ton documentaire, là, j'ai pas vraiment compris, là, mais... T'as-tu commencé à le filmer ou... c'est sûr que ça fait 20 ans de stock que j'ai de filmer puis ainsi de suite. Mais on est pour parler ce mois-ci. Je vais avoir une réunion pour en discuter puis voir où est-ce que ça pourrait aller. Je dis pas que c'est un coup sûr que ça s'en vient,
Mais l'intérêt, elle est vraiment grande. Fait que c'est sûr que là, on va entamer tout le processus puis voir jusqu'où ça pourrait aller. Mais je suis très positif avec ça. Je pense qu'il y a des très bonnes chances que peut-être d'ici 1 an, peut-être 2, tout dépendant de combien de temps ça va nous prendre de monter tout ça ensemble, on va sortir quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Ah, mais cool. Très inspirant, le plus possible du moins. Ouais. Ben c'est ça, tu reviendras pour en parler si ça fonctionne, puis si ça fonctionne pas, ben tu reviendras quand même, parce que c'était super intéressant pour de vrai. On a fait 1h20, puis... Ça a passé vite, hein? Oh my God. Ah oui, vraiment. Hey, merci d'avoir été là, puis merci aux personnes qui ont écouté. On se voit dans 2 semaines. Super, merci Ali. Bye là.